reconnaître le vrai du faux. Vous reconnaissez peut-être ça, le vrai du faux, pour ceux qui écoutent France Info, ils ont quelque chose qui parle du vrai du faux à un moment. Parce qu'aujourd'hui, justement, la plupart des médias d'information ont leur cellule d'information, d'investigation pour faire du fact-checking. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc, le fact-checking, c'est on passe au crible tous les faits, tous les écrits, toutes les paroles qui ont été affirmées par quelqu'un pour vérifier que ce qu'elle a dit, est-ce que c'est juste ou pas. Notamment quand les politiciens, par exemple, nous disent il y a X% de chômage, eh ben, on va faire du fact-checking pour vérifier le vrai du faux. Mais comme l'être humain n'a pas toujours confiance en l'être humain, à part en lui-même, bah, du coup, on fait aussi du rechecking. Donc, on revérifie ce que d'autres ont vérifié pour vérifier qu'ils ont vérifié comme il fallait. Puis, en général, on tombe sur d'autres conclusions. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même norme. Et aujourd'hui, on va continuer notre série donc, sur la seconde lettre de l'apôtre Pierre. Donc, on en revient à l'apôtre Pierre, dont on a déjà parlé, qui, dans cette lettre, justement, va faire ce que Jésus lui a dit. Prends soin de mes brebis, et dans chaque lettre de Pierre, première et la deuxième, il prend soin de ses brebis en enseignant. Et notamment, là, dans cette seconde lettre de Pierre, l'apôtre veut prendre soin des brebis en les édifiant dans le Christ pour qu'ils apprennent à reconnaître le vrai du faux, les vrais enseignants des faux enseignants. Parce qu'on l'a vu, on a commencé à le voir, déjà dans l'Église du Christ, il y a aussi du vrai et du faux, des vrais enseignants et des faux enseignants. Et ces faux enseignants, si on ne sait pas les reconnaître pour nous en garder, eh bien, ils vont pouvoir avoir un impact négatif sur notre maturité chrétienne, sur notre croissance chrétienne. Donc, c'est pour ça que l'apôtre Pierre l'a écrit pour que les brebis, on puisse discerner le vrai du faux. Et c'est pour ça, là, on est au chapitre 2. Notre frère Pierre, cette fois-ci, nous avait montré que le chapitre 2, c'était la pointe, le truc central que l'apôtre voulait mettre en évidence. Et dans ce chapitre, il donne spécialement une description des faux enseignants. Non pas une description détaillée qui va cibler une personne à son époque, mais une description plutôt générale. Comme ça, elle peut être utile à nous aussi pour qu'on puisse aujourd'hui encore reconnaître des faux enseignants pour nous en garder. Donc ça, c'est bien le but de ce deuxième chapitre de l'apôtre Pierre. Reconnaissons les faux enseignants pour nous en garder. Alors la semaine dernière, notre frère Pierre, lui, nous a parlé du contenu de l'enseignement des faux enseignants. Donc c'est un contenu mensonger. Il nous a parlé de leur condamnation qui était certaine. Ils vont être jugés. Et aujourd'hui, dans la suite du chapitre 2, les versets 10 à 22, on va voir leur comportement et leur contrefaçon. Et avec tout ça, on aura un portrait, j'allais dire un beau portrait. Il n'est pas forcément beau, en fait, le portrait des faux enseignants, mais on aura un portrait assez complet des faux enseignants pour pouvoir les reconnaître et nous en garder. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Ça sera affiché aussi à la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 2, des versets 10 à 22. Je lis dans la version Semeur. Imbus d'eux-mêmes et arrogants, ces enseignants de mensonges n'hésitent pas à insulter les êtres glorieux, alors que les anges eux-mêmes, qui leur sont pourtant bien supérieurs en force et en puissance, ne portent pas de jugement insultant contre ces êtres devant le Seigneur. Mais ces hommes-là agissent comme des animaux, dépourvus de raison, qui ne suivent que leurs instincts et sont tout juste bons à être capturés et tués, car ils se répandent en injures contre ce qu'ils ne connaissent pas. Aussi périront-ils comme des bêtes. Le mal qu'ils ont fait leur sera payé en retour. Ces hommes trouvent leur plaisir à se livrer à l'immoralité en plein jour. Ils salissent et déshonorent par leur présence les fêtes auxquelles ils participent avec vous, en prenant un malin plaisir à vous tromper. Ils ont le regard chargé d'adultère et d'un besoin insatiable de péché. Ils prennent au piège les personnes mal affermies. Ils n'ont plus rien à apprendre en ce qui concerne l'amour de l'argent. Ils sont sous la malédiction divine. Ils ont abandonné le droit chemin et se sont égarés en marchant sur les traces de Balaam, fils de Béor, qui a aimé l'argent mal acquis. Mais il a été rappelé à l'ordre pour sa désobéissance. C'est une ânesse muette qui, se mettant à parler d'une voix humaine, a détourné le prophète de son projet insensé. Ces enseignants de mensonges sont comme des sources qui ne donnent pas d'eau, comme des nuages poussés par la tempête.
Dieu leur a réservé une place dans les ténèbres les plus profondes. Avec leurs discours grandiloquents mais creux, ils cherchent à appâter par l'attrait des désirs sensuels et de l'immoralité ceux qui viennent à peine d'échapper du milieu des hommes vivant dans l'erreur. Ils leur promettent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves des passions qui les mènent à la ruine, car tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si, après s'être arrachés aux influences corruptrices du monde par la connaissance qu'ils ont eue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent de nouveau prendre et dominer par elle, leur dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître le chemin d'une vie juste, plutôt que de s'en détourner après l'avoir connu et d'abandonner le saint commandement qui leur avait été transmis. Il confirme la vérité de ce proverbe, le chien retourne à ce qu'il a vomi. En outre, la truie, à peine lavée, se vautre de nouveau dans la boue. Alors, l'apôtre, là, n'y va pas de main morte pour nous aider à reconnaître les faux enseignements. Et premièrement, il nous décrit leur comportement, leur mode de vie. Et l'apôtre nous donne un bon moyen mémotechnique pour nous, aujourd'hui, pour reconnaître les faux enseignements. Il nous dit que les faux enseignants abusent de PSA. Alors, PSA, c'est pas Peugeot Société Anonyme, mais PSA, ce sont les 3 choses qui font tomber les hommes: pouvoir, sexe, argent. Et c'est le comportement dont les faux enseignants abusent. Au verset 10b à 13, on voit qu'ils abusent de pouvoir. Les faux enseignants sont imbus d'eux-mêmes. Ils sont présomptueux. De leur point de vue, ils ont l'autorité et pas nous. Ils pourraient nous dire « écrase, c'est moi le chef ». Bon, ils ne vont pas nous le dire comme ça, mais c'est ce qu'on peut comprendre. Ils font ça subtilement, l'apôtre disait au début du chapitre 2. Mais c'est l'idée. Ils sont arrogants. Ils veulent avoir raison à tout prix. Et cette arrogance se manifeste particulièrement vis-à-vis de l'autorité, quelle que soit la forme d'autorité, mais ici plus particulièrement de l'autorité spirituelle. Les faux enseignants injurient ou blasphèment ou parlent à la légère ou de manière profane de choses sacrées, à savoir les êtres glorieux. Alors les êtres glorieux, on se pose un peu la question de ce que c'est, mais avec le verset suivant, il semble qu'il soit question d'êtres spirituels déchus. Donc il faut dire que les anges existent, ça on le croit, ils font partie de la création de Dieu, invisibles à nos yeux. L'Écriture nous révèle peu de choses sur les anges, si ce n'est que certains se sont rebellés contre Dieu et que d'autres lui sont restés fidèles, et qu'au sein des anges, il y a une forme de hiérarchie. Et ici, l'arrogance des faux enseignants est tellement grande qu'ils n'hésitent pas à insulter les êtres glorieux déchus. Ils se répandent en injures contre ceux qu'ils ne connaissent pas. Ils ne tiennent pas compte du fait que les anges, même déchus, font partie des autorités spirituelles instituées par Dieu. Les faux enseignants se croient plus forts que les êtres glorieux, alors que les anges qui sont restés fidèles à Dieu et qui sont pourtant supérieurs en force et en puissance à nous, les êtres humains, nous on est moins forts qu'eux, les anges fidèles n'osent même pas porter un jugement insultant contre ces êtres glorieux devant le Seigneur. Ça, c'est ce que nous dit l'apôtre ici. Et on voit la même chose en Jude, au verset 9, où on apprend que l'ange Michel, l'archange Michel, qui était un des plus hauts, on a l'impression, que l'ange Michel lui-même ne compte que sur la puissance de Dieu pour faire face à Satan. On apprend qu'il y a un moment, il se combat contre Satan, mais il n'injurie jamais et il ne blasphème jamais Satan. Il demande à Dieu d'intervenir pour rendre Satan silencieux. Donc les saints anges, eux, ne manquent pas de respect envers leurs homologues déchus, mais les faux enseignants osent insulter, défier les autorités spirituelles. Ils se croient plus forts qu'eux. Et là, je vois qu'il y a des enfants, c'est un grand en fait, Michael. Et puis d'autres. Est-ce que vous pouvez me dire, entre le lapin et le renard, par nature, qui est censé être capturé? Vas-y, Michael. Le lapin. Ok. Une autre. Entre l'antilope et le lion, qui est censé être capturé? L'antilope.
Eh bien, c'est pareil. L'apôtre Pierre là, le dit dans une autre traduction, c'est écrit « Mais eux, donc eux, les faux enseignants, semblables à des animaux, dépourvus de raison et destinés par nature à être capturés et à tomber en pourriture, eux, les faux enseignants, injurient ce qu'ils ne connaissent pas. Ils pourriront comme pourrissent les bêtes. » Par nature, les hommes sont inférieurs aux anges, même aux anges déchus. Et c'est être dépourvu de raison que de croire qu'on peut injurier ou parler à la légère des anges déchus en pensant avoir une forme d'autorité sur ces êtres glorieux qui font partie d'un monde qu'on ne connaît pas vraiment. Et là, ce comportement maintenant pour nous des faux enseignants, il existe encore aujourd'hui, à notre époque. Il est parfois flagrant. J'ai vu des hommes crier sur des personnes pour, soi-disant, les délivrer d'un esprit mauvais, d'un démon, mais en faisant cela, ils insultaient le démon présent dans l'autre personne, dans la personne, et donc ils tombaient dans cette arrogance-là. Mais parfois, les faux enseignants sont parfois plus subtils. Ils vont parler de lier les démons ou les esprits mauvais en les condamnant ou en prenant autorité sur eux, comme si on avait réellement le pouvoir sur eux. Mais ce n'est pas comme ça que nous est présenté le combat spirituel dans l'enseignement des apôtres. Et ces faux enseignements par rapport à l'autorité spirituelle, ça passe par des vraies personnes en chair et en os, mais maintenant ça passe aussi par les films. Et parce que les films, ils ont une particularité de jouer avec nos émotions et de, du coup, baisser un peu notre garde. Alors, je ne sais pas si quand vous regardez un film, vous avez toujours le sens critique, votre sens critique qui est en éveil, mais en tout cas, c'est une bonne chose à faire d'avoir un sens critique en éveil pour ne pas regarder un film et gober tout ce qu'on voit comme parole d'évangile. Et ce faux enseignement, il apparaît dans un film, qu'on dit un film inspiré. Enfin, aujourd'hui, on parle de films inspirés. Avant, on disait des films chrétiens. Enfin, des films qui parlent de valeurs chrétiennes. Ce faux enseignement, il apparaît dans un film inspiré qui marche bien, hein, qui a bien marché, que j'ai vu, etc., et qui s'appelle War Room. War Room, c'est un film qui parle de la prière, et la prière, c'est bien. Dans ce film, il y a des bonnes choses, mais il y en a aussi certaines qui ne sont pas tout à fait justes, notamment celle de l'abus d'autorité. Et parce qu'on voit un moment dans ce film le personnage principal qui parle directement à Satan, en lui demandant de sortir de chez elle. Donc, et en se faisant, on tombe dans l'arrogance de se croire plus fort que les anges déçus, et ici que Satan, alors que même l'ange Michel n'a pas lui-même confronté Satan, mais a demandé à l'Éternel d'intervenir. Donc nous, prenons exemple sur Michel, faisons appel à Christ pour qu'il intervienne, et ne parlons pas à Satan, ne nous croyons pas trop présomptueux en nous adressant directement aux anges déchus. Par nature, on est moins fort qu'eux. Donc voilà un premier comportement dont les faux enseignants abusent. Et si vous regardez autour de nous, il peut y avoir des personnes où on se dit « Tiens, là, je ne suis pas sûr que ça colle par rapport à cet enseignement ». Un deuxième comportement duquel ils abusent, c'est l'abus sexuel. Alors rien qu'en le nommant ainsi, je suis sûr que vous avez déjà dans vos têtes les derniers gros titres qui ont défrayé la chronique et de ce fait qui ont discrédité la voie de la vérité. L'apôtre Pierre le disait, hein, les faux enseignants discréditent la voie de la vérité, ça rend un mauvais témoignage à Christ, à son Église. Et ici, Pierre lui dit qu'ils salissent et déshonorent les fêtes auxquelles ils participent. Dans une autre traduction, il dit « ils ne sont que tâches et défauts ». Donc là, par exemple, on prendrait une belle photo de notre Église et boum, au milieu de cette photo, il y a des tâches, des défauts, des personnes qui sont des faux enseignants, dû à quoi ici? Dû à leur comportement immoral, à leur abus sexuel. Ils se livrent à l'immoralité, à la volupté en plein jour, dit l'apôtre. Donc ici, il y a l'idée qu'ils se plaisent à goûter au plaisir sensuel, au plaisir de la chair, dans toutes leurs nuances. Il y a l'idée de luxure, d'extravagance, etc. Et ils font ça en plein jour, on va dire en refusant d'attendre la nuit tombée
pour s'y livrer. Non pas que c'est meilleur et que c'est moins grave la nuit, mais parce que là, c'est précisé en plein jour, parce qu'à l'époque de l'apôtre Pierre, la société romaine la société romaine païenne tolérait ce genre de choses dans la mesure où c'était caché dans l'obscurité la nuit. Et dans ce cas-là, on ne disait rien. Par contre, si ça se passait en plein jour, alors là, même les Romains païens trouvaient ça inconvenant et c'était donc puni aussi. Mais là, les faux enseignants sont tellement arrogants, tellement présomptueux, que eux se livrent à l'immoralité même en plein jour. Et ici, en participant avec l'Église à des fêtes. Ici, on peut imaginer, par exemple, en participant, l'Église primitive faisait souvent des repas en commun. Et bien, durant les repas en commun, les faux enseignants avaient des comportements qui n'étaient pas dignes. Et si on lit 1 Corinthiens 11, là on a lu 1 Corinthiens 11, si vous lisez le chapitre avant, on a des comportements indignes durant les repas en commun. Au milieu de tous ces repas en commun de l'Église, là, il y a des tâches, des défauts, des personnes qui trouvent leur plaisir à se livrer à l'immoralité et qui prennent plaisir du coup à tromper l'Église. Alors qu'ils sont en train de partager un repas, ils cherchent à tromper. Et ce n'est pas que dans leur comportement extérieur, ici, c'est même dans leur pensée, dans leur regard qu'ils abusent qu'ils manifestent cet abus sexuel. Leur regard est chargé d'adultère. Il est plein de convoitise. Il est chargé d'un besoin insatiable de péché. Ils sont incapables d'arrêter, en fait. Ils n'arrivent plus à maîtriser même leur regard. Ils n'arrivent peut-être même plus à regarder une femme ou un homme sans voir cette personne comme leur cible potentielle qui pourra satisfaire leur envie. Ils cherchent une proie, c'est ce qu'on voit ici. Une proie, quelqu'un à piéger, quelqu'un à séduire. Et ici, ça sera une personne mal affermie, instable, un nouveau converti, par exemple. Et c'est pour ça que c'est important d'enseigner la vie chrétienne aux jeunes convertis pour qu'ils puissent être affermis rapidement dans le Seigneur et ne pas se laisser prendre par les filets des faux enseignants. En faisant ça, les faux enseignants, ils nous trompent, ils se font passer pour quelqu'un qu'ils ne sont pas. Et au final, tout ça, ça salit et ça déshonore la personne qui tombe dans le piège. Ça salit et ça déshonore l'Église, parce le faux enseignant va peut-être rallier à sa personne en plus d'autres personnes, etc. Et le mouvement va prendre de l'ampleur. Et ça va discréditer toute la voie de la vérité. Et ce comportement des faux enseignants, il existe aussi encore aujourd'hui, et il faut aussi apprendre à le reconnaître à notre époque. Le 12 mai 2022, donc c'est il n'y a pas longtemps, voilà ce qu'on pouvait lire dans le journal Le Parisien. Le très charismatique prophète d'une église évangélique jugé pour viol et agression sexuelle sur des fidèles, ce pasteur de l'église Nuit de Dieu de Villeneuve-la-Garenne, décrit comme un gourou, est accusé d'avoir abusé de 4 femmes, dont une mineure, lors de séances de délivrance contre les esprits maléfiques. Et là, on retombe dans l'abus de pouvoir précédent avec les anges déchus, etc. Bon, finalement, le 23 mai, il aura été condamné à 8 ans de prison. Ils ont retenu 2 accusations et 2 autres ont été mis de côté. Donc parfois, les choses sont flagrantes comme ça. Et j'ai pris un exemple évangélique parce que souvent, on parle de l'Église catholique, mais ça existe aussi dans l'Église évangélique. Donc parfois, les choses sont flagrantes et rapidement visibles. Et parfois, les choses sont plus subtiles. Et il peut se passer des années avant que la tromperie soit exposée. Il y a eu un cas dernièrement avec un grand apologète qui avait tout un ministère et qui finalement, à la fin de sa vie, on a découvert qu'il trompait sa femme avec plein d'autres femmes. Et du coup, toute l'œuvre s'est effondrée. Donc, reconnaissons aussi les faux enseignants par leurs abus sexuels. Et enfin, le dernier comportement reconnaissable des faux enseignants, c'est l'abus d'argent. Ils aiment l'argent. Les faux enseignants n'ont plus rien à apprendre en ce qui concerne l'amour de l'argent. C'est ce que dit l'apôtre Pierre. Dans d'autres traductions, il dit « Ils ont le cœur entraîné par l'exercice à la soif de posséder ». Et ça, c'est l'idée. Ils sont comme des sportifs qui se sont entraînés, qui s'exercent dans leur discipline. Eux, les faux enseignants, s'exercent à faire le mal. Ils s'exercent, au lieu de mener le combat spirituel, le combat de la foi, eux, et de lutter contre leurs péchés, eux, ils luttent contre la foi en eux et contre ce qu'ils auraient pu entendre avant et qui les ramènerait sur le droit chemin. Ils luttent contre ça. Leurs abus, leurs péchés, en fait, sont
prémédité. Parfois, nous, tu nous as parlé ben voilà, on chute comme l'apôtre Pierre, mais il ne l'a pas prémédité de tomber. Mais eux, ils préméditent leur chute, ils préméditent leur péché. Ce n'est pas un péché imprévu, on va dire. Les faux enseignants planifient leurs péchés, leurs abus. Ils se sont exercés et savent très bien comment vider notre portefeuille. La traduction de la Bible Parole vivante traduit « Ils sont passés maîtres dans l'art de se remplir les poches ». Alors, on parle d'argent, mais on parle aussi de matérialisme en général. Les faux enseignants aiment le faste, le luxe. Et pour cela, ils sont prêts à tout. Ils abandonnent ici le droit chemin. Le droit chemin, on va dire, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Ça veut donc dire qu'ils ont connaissance de ce droit chemin. Mais délibérément, ils refusent de le suivre. Et ainsi, ils font comme ils suivent les traces de Balaam, fils de Béor, qui lui aussi aimait l'argent mal acquis. Donc Balaam, c'était un prophète de Dieu, mais il préférait ne pas obéir à Dieu quand un roi lui demandait, par exemple, de maudire le peuple de Dieu contre de l'argent. Il préférait prendre l'argent et donc maudire le peuple de Dieu plutôt que d'obéir à Dieu. Donc son amour de l'argent le poussait à n'importe quel péché pour avoir plus d'argent. Alors comme pour les autres abus, ce comportement des faux enseignants existe encore aussi à notre époque. Et là, je vous lis la 4e de couverture d'un livre témoignage qui est sorti en décembre 2020, où on lit « Il roulait en Mercedes, habitait une villa à plusieurs millions de dollars, séjournait dans les hôtels les plus luxueux de la planète et achetait ses vêtements dans les boutiques fréquentées par la jet set. Pourtant, avec le temps, Costi Inn, neveu de Benny Hinn, qui est un téléévangéliste de l'évangile de prospérité, Costi Hinn donc a commencé à s'interroger sur la légitimité de ce train de vie, sur le décalage immense qui lui apparaissait au regard des innombrables personnes démunies, de ces foules qui donnaient pour obtenir la guérison, recevoir une onction. Était-ce vraiment cela l'évangile? Aujourd'hui, plusieurs années après avoir quitté cet univers, Costi Hinn raconte avec beaucoup d'honnêteté le long cheminement qui a été le sien pour parvenir à voir clair et revenir au véritable évangile. Donc voilà jusqu'où peut nous mener l'amour de l'argent, mais ce témoignage du coup nous montre aussi qu'il est possible qu'un prophète, j'allais dire, soit rattrapé par l'Éternel. Et c'est d'ailleurs ce qu'a essayé de faire Dieu avec Balaam. Il a été rappelé à l'ordre pour sa désobéissance. Et c'est une ânesse muette qui, se mettant à parler d'une voix humaine, a détourné le prophète de son projet insensé. Donc, si un jour un animal vous parle de la part de Dieu, c'est pas bon signe en général. Mais la question, ça sera de savoir comment est-ce qu'on va répondre à ce rappel à l'ordre de Dieu. Comment est-ce qu'on va répondre? Dans notre texte, en tout cas, l'apôtre Pierre laisse, j'allais dire, peu d'espoir. La semaine dernière, on avait vu que la condamnation des faux prophètes, des faux enseignants était certaine. Et ici, à chaque fois, ça nous est redit. Aussi périront-ils comme des bêtes. Le mal qu'ils ont fait leur sera payé en retour. Ils sont sous la malédiction divine. On le voit, en fait. Toute rébellion contre Dieu, c'est une folie. Et ça se termine toujours comme en tragédie, en fait. Donc là, on a 3 critères qui nous permettent de reconnaître les faux enseignants par leur comportement, pour nous en garder. Si vous voyez des personnes et que vous voyez que sur un des points, il y a un truc que c'est un peu louche ou quoi, bon, bah, la lumière, j'allais dire, commence à s'allumer, puis on est un peu vigilant. Mais l'apôtre ne s'arrête pas là, il continue en nous montrant, en nous décrivant cette fois-ci leur contrefaçon. J'ai appelé ça comme ça, leur contrefaçon. Donc, vous voyez ce que c'est la contrefaçon. Il y a un parfum original, et puis il y a la contrefaçon, un parfum qui est contrefait. Il se présente à peu près pareil, il va donner les mêmes promesses, mais en fait, quand on va l'utiliser, on va voir que ce n'est pas du tout le même produit. C'est la contrefaçon. Et là, les faux enseignants sont des contrefaçons. Ils sont une source contrefaite, par exemple. Ils sont comme des sources qui ne donnent pas d'eau, comme des nuages poussés par la tempête. Quand on les voit, on a l'espoir de pouvoir être désaltérés en venant à eux. C'est la promesse qu'ils vont nous faire aussi. Parfois à grands cris, comme des nuages avec la tempête, ça fait du bruit, etc. Eux, ils annoncent ça, qu'on va pouvoir trouver quelque chose auprès d'eux.
Et comme tout être humain a une soif innée de spiritualité, de Dieu, eh bien on va se tourner vers ces promesses-là, vers ces sources. On se tourne vers ces nuages en espérant qu'ils vont déverser leur pluie. Mais ces sources ne sont que des contrefaçons. Il n'y a que du vent et du bruit. Les faux enseignants ne donnent pas d'eau, pas de pluie. Ils ne désaltèrent pas. Ils ne peuvent pas honorer leurs promesses parce qu'en fait, ils n'ont rien à donner. Ils promettent une contrefaçon de source et non l'original. Ils promettent aussi une parole contrefaite. Ils cherchent à piéger, ici on lit, et à appâter ceux qui viennent à peine d'échapper du milieu des hommes vivant dans l'erreur. Donc encore une fois, plutôt des nouveaux convertis, celles et ceux qui en gros ne savent pas encore trop faire la différence entre l'original et la contrefaçon. Les faux enseignants, par leur beau discours, cherchent à les piéger. Et c'est quelque chose qu'il faut reconnaître aux faux enseignants. Les faux enseignants sont des beaux parleurs. Ils sont des beaux communicants, ça c'est sûr. Je ne dis pas l'inverse, la réciproque n'est pas vraie. C'est pas tous les bons communicants ne sont pas des faux enseignants, hein, mais les faux enseignants doivent être des bons communicants pour réussir à vendre leur camelote, j'allais dire, leur contrefaçon. Donc les faux enseignants choisissent les bons mots. Littéralement ici, ils utilisent les mots creux qui ne signifient rien. Donc aujourd'hui, nous, on va par exemple dire que on va mettre un peu de langage technique, comme ça, pour se positionner en tant que sachant. On va parler la langue de bois, ou aujourd'hui on appelle ça la novlangue. C'est la novlangue, c'est une façon de parler qui nous embrouille, qui nous évite d'analyser ce qu'on nous dit, et ça nous évite d'analyser les arguments et ça nous empêche d'émettre des critiques. Vous regarderez sur Internet, novlangue, ça ressemble plus à de la manipulation qu'à de la communication en fait. Donc, par leurs belles paroles qui semblent spirituelles, ça stimule en fait notre vieille nature, nos désirs charnels, ils stimulent ça en nous. Ils stimulent notre chair. Tout ce qui est sensuel, immoral, ok, mais pas que. Ils stimulent aussi notre désir de haine, de querelle, de jalousie, de colère, de rivalité, de division, d'envie, etc. Ça nous donne envie d'écouter, parce que sous couvert de la spiritualité chrétienne, on pourrait répondre aux appétits de notre chair. Et ça, c'est vieux comme le monde, parce que l'apôtre Paul devait déjà s'en défendre contre les Galates. Donc là, les faux enseignants, ils arrivent à avoir des salles pleines, mais avec un discours vide. Et ça ne nous édifie pas. On reste sur notre faim, après les avoir écoutés, et après avoir pratiqué leurs mensonges, ce qu'ils nous enseignent, etc., on fait plutôt face à la honte, à la culpabilité, à la peur, et non pas à la joie, l'espérance et l'amour. Les faux enseignants ne communiquent pas la parole de vérité, mais ils communiquent la parole de mensonge, une contrefaçon de la parole et non l'original. Ils communiquent aussi une liberté contrefaite. Ils promettent une liberté contrefaite. Et la liberté, on y tient. On la veut. Elle fait partie de nos valeurs de la République. Et dès qu'il y a une atteinte à la liberté, on réagit. On aime notre liberté. Et les faux enseignants promettent la liberté. Par exemple, ils pourraient dire ça, qu'on lit déjà dans Romains. Tu es libre en Christ. Tu peux faire ce que tu veux. De toute façon, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc tu es libre de pécher, frérot. Plus tu vas pécher, plus tu vas expérimenter la grâce de Dieu. Alors c'est sûr, c'est sympa comme discours. Mais c'est quoi la liberté? Faire ce qu'on veut, quand on veut, se frayer son propre chemin, est-ce que c'est ça la liberté? Ça, c'est ce que croient et enseignent les faux enseignants. Mais selon la Bible, faire ce qu'on veut et se frayer son propre chemin, ça, c'est l'essence même du péché. Leur erreur théologique les conduit à l'erreur morale ici. C'est pour ça que l'apôtre Pierre encourage l'Église à connaître de plus en plus le Christ. Plus on va le connaître, moins on va, entre guillemets, commettre d'erreurs morales. La liberté que promettent les faux enseignants est contrefaite. Déjà parce qu'eux-mêmes, en fait, vivent cette liberté contrefaite. Ils sont eux-mêmes pas libres, ils sont esclaves de leur passion. C'est écrit de leur passion PSA. Ils ne sont pas libres. Et comment des esclaves pourraient libérer d'autres esclaves? Jésus lui disait, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. Et là, Pierre le dit aussi, leur liberté contrefaite les mène à la ruine
et mènera tous les autres aussi à leur ruine. Ça nous rendra de plus en plus esclaves de nos propres passions. Donc là, encore une fois, les faux enseignants promettent une liberté contrefaite et non l'original. Et la dernière chose qu'ils promettent, ils ne peuvent nous promettre que ça en fait, c'est une conversion contrefaite. Ce n'est rien d'autre que ça. Conversion contrefaite qu'ils ont eux-mêmes vécue. Ces faux enseignants, à un moment, ils se sont arrachés aux influences corruptrices de ce monde. Donc ils ont découvert, ils ont appris à connaître Jésus-Christ. Dans une prise de conscience, aujourd'hui on parle de prise de conscience, de personnes éclairées, etc. Dans une prise de conscience, ils ont pris conscience que le monde n'avait rien à leur offrir, que tout ce que proposait le monde les décevait, que le monde tournait mal, etc. Donc il y a eu une prise de conscience, puis ils ont été amenés à connaître Jésus-Christ, ils ont été attirés par lui, par son enseignement, par sa vie, son amour, son pardon, etc., par la voie qu'il proposait. Et extérieurement, il y a des choses qui ont changé quand on les regarde. Extérieurement, on voit qu'il y a des choses qui ont été lavées. Ils se sont lavés, ils se sont purifiés extérieurement. Et même intérieurement, il y a des choses qu'ils ont délaissées, qu'ils ont rendues. Et nous, quand on les regarde de l'extérieur, comme ça, on peut dire « Ah, il devient un bon petit chrétien ». Mais tout cela, en fait, on apprend ici que ce n'était que le fruit de leurs efforts pour se réformer moralement. Ce n'était que temporaire et superficiel. Parce que Pierre le dit ensuite, il dit « Ils se laissent de nouveau prendre et dominer par les influences corruptrices du monde. La truie, à peine lavée, se vautre de nouveau dans la boue, le chien retourne à ce qu'il a vomi. » Donc en fait, ces versets nous apprennent que ces faux enseignants n'étaient pas devenus des nouvelles créatures de Christ. Ils n'étaient pas devenus des brebis du troupeau de Dieu. Ils ne sont pas devenus participants de la nature divine comme nous l'appelait Pierre au début. Ils étaient chiens, ils se sont purifiés, mais ils sont restés chiens. Ils étaient porcs, ils se sont lavés extérieurement, mais ils sont restés porcs. Donc, finalement, ils retournent aux choses anciennes et c'est naturel pour eux, c'est normal. Ces faux enseignants ne sont pas et n'ont jamais été des personnes véritablement nées de nouveau. Elles ont expérimenté une conversion contrefaite. Et pour eux, du coup, leur condition est pire que la première parce qu'ils ont connu l'évangile. Ils ont connu le salut offert par Jésus-Christ, mais ils l'ont rejeté, délibérément rejeté. Et il n'y a rien de pire que ça. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître le chemin d'une vie juste plutôt que de s'en détourner après l'avoir connu et d'abandonner le Saint Commandement, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui leur avait été transmise. Donc, ayant vécu une conversion contrefaite, ils ne peuvent nous proposer qu'une conversion contrefaite également, et non l'original. Donc, les faux enseignants ne promettent que de la contrefaçon. Sachons la reconnaître pour nous en garder, et sachons la reconnaître pour nous attacher à l'original que l'on trouve en Christ. Et là, j'aimerais terminer sur ça, avec Christ. On ne trouve pas ça dans le texte, mais le parallèle est intéressant. Si les faux enseignants abusent du pouvoir, le Christ, lui, quand on lit la parole, on apprend qu'il est de condition divine, mais il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Et pourtant, s'il y a bien une personne qui avait tout pouvoir, toute autorité, c'est Jésus-Christ. Et là, on a fêté l'Ascension jeudi. L'Ascension, c'est Jésus qui monte et qui s'assied à la droite de Dieu. Et il a tout pouvoir, toute autorité. Et il le dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. Il a tout pouvoir, mais il n'en a pas abusé quand il était sur terre. Si les faux enseignants abusent de la chair dans laquelle ils trouvent leur plaisir, le Christ, lui, trouve son plaisir à faire la volonté de son Père et non la sienne. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Si les faux enseignants, eux, sont des tâches et des défauts qui salissent l'Église, le Christ, lui, est l'agneau sans tache et sans défaut qui s'est sacrifié pour rendre pure l'Église. Si les faux enseignants abusent de l'argent, le Christ, lui, s'est dépouillé de tout. Le Christ a trouvé qu'il y avait plus de joie à donner
qu'à recevoir. Le Christ a payé notre dette. Il nous a rachetés pour Dieu. Si les faux enseignants proposent une source contrefaite, le Christ lui dit « Quiconque boit à cette source aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que Jésus lui donnerai n'aura jamais soif. » Jésus dit aussi « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture. Si les faux enseignants sont des enfants maudits, c'est-à-dire des enfants du diable, en fait, leur père, c'est le père du mensonge, c'est le diable, donc leur parole n'est que mensonge, mais le Christ, lui, est la parole faite homme, qui est venu dans ce monde pleine de grâce et de vérité. Si les faux enseignants sont esclaves du péché et rendent esclaves du péché, le Christ, lui, libère du péché et fait de nous des esclaves du Christ. C'est comme ça que se présente l'apôtre Pierre au tout début. Simon Pierre, esclave de Jésus-Christ. Et parce que c'est en Christ, en fait, la vraie liberté, c'est pas de pouvoir faire ce qu'on veut, etc., quand on veut. La vraie liberté, on la trouve quand on est en Christ, quand on lui appartient. Alors là, on est réellement libre. Jésus l'avait dit, hein, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est en Christ, uni en lui, qu'on connaît une vraie conversion, qu'on est réellement une nouvelle créature qui n'est plus esclave des choses anciennes. Ça, c'est l'original. Tout l'original est en Christ. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que par les médias de masse, on a accès à une multitude d'enseignants. Et vous l'avez vu, pour reconnaître un faux enseignant, finalement, il faut le connaître un tout petit peu lui-même. Il faut peut-être avoir une certaine relation avec lui. Et c'est pas parce que sur la vidéo YouTube que je suis en train de regarder, il est écrit que c'est le pasteur untel qui a fait telle école, etc., que je vais gober tout ce qu'il me dit. Je reste aussi éveillé pour savoir discerner le vrai du faux. C'est pas parce que la vidéo elle a X millions de vues que je ne dois pas rester éveillé non plus pour discerner le vrai du faux. On l'a dit, hein, les salles peuvent être pleines, mais leur discours peut être vide. Et à notre époque, peut-être plus que dans les générations précédentes, il me semble qu'il est important du coup de se rappeler la place privilégiée de l'Église locale, plutôt que de prendre l'Église sur YouTube. Parce que dans l'Église locale, regardez qui Jésus a mis comme responsable, les anciens. Regardez ce qu'il leur est demandé, je vous le lis, et regardez en comparaison de ça. Il faut donc que les responsables, les anciens, soient irréprochables, fidèles à sa femme, donc contre l'abus sexuel, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur, violent, ni attiré par le gain, mais au contraire doux, pacifique et désintéressé. Il ne doit pas non plus être un nouveau converti, de peur que, aveuglé par l'orgueil, il ne tombe sous le même jugement que le diable. Il faut enfin qu'il reçoive un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Et Pierre lui-même a dit dans sa première lettre, « Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur eux, mais en étant les modèles du troupeau. » Donc Christ, le chef de l'Église, il a été sage en donnant des bons conseils pour élire des responsables de l'Église locale. Donc à nous de ne pas en baisser le niveau, j'allais dire sous peine de laisser des faux enseignants arriver à cette responsabilité de l'Église locale. Donc voilà, reconnaissons nous aussi les faux enseignants et gardons-nous-en. Attachons-nous à connaître véritablement le Christ, écoutons les vrais prophètes, les vrais apôtres qui ont posé les fondements de l'Église et dont on a toutes les paroles consignées dans la Bible, et écoutons les hommes que Christ, dans sa sagesse, a qualifiés pour prendre soin de son Église. Tout cela pour une seule raison, pour que la vraie connaissance de Christ continue de se répandre, que l'Église continue de briller, que les chrétiens continuent d'être édifiés et que toute la gloire soit rendue à Dieu.